Masechet Nedarim Daf Lamed Bet, Amoud Bet. On va commencer par Amoud Aleph, à la deuxième des grandes lignes au bas de la page. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Mipnema Ne'enash Avraham Avinu, Venishtabedu Banav le Mitzrayim, Matayim ve'eser Shanim. Pour quelle raison Avraham Avinu a été puni et sa descendance a été asservie pendant 210 ans en Mitzrayim? On parle de ceci parce que juste avant on avait dit que Avraham Avinu, il a atteint la perfection que grâce à la Brit Mila. Alors puisqu'on parle de la vie d'Avraham Avinu, on parle également de la suite de sa vie, à savoir cette Gézéra terrible que Akadosh Baruch Hu a décrétée à l'encontre de sa descendance, puisque Hachem lui a annoncé déjà Galut Mitzrayim. Il lui a dit Ger yezaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam arba me'ot shana vegam et hagoy asher ya'avodu dan anochi va'acharechen yetz'u bichush gadol. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors on a plusieurs explications. Rabbi Abahu, Shmuel et Rabbi Yochanan. La première explication, celle de Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Elazar. Mipnema ne'anash Avraham Avinu v'nishtabenu badav le Mitzrayim 210 shanim mipnei she'asa angaria betalmidei hachamim. Parce qu'il a utilisé les talmidei hachamim pour angaria. Qu'est-ce que c'est que angaria? Angaria, c'est avodat hamelech. Généralement, c'est le terme que l'on emploie pour dire quelque chose que l'on fait pour le roi. C'est comme ça que Rashi explique dans Masechet Avodah Zara le mot angaria. Quand le roi impose à la population soit des impôts, des taxes d'ordre pécuniaire, ou bien un travail, soit eux-mêmes, soit par leur behemoth, leur bétail, par exemple leurs chevaux, ils seront utilisés pour le roi, ou leurs bœufs pour tirer la charrue de la maison royale, et ainsi de suite. Tout cela rentre sous le titre de Angaria. Alors, Avraham Avinu a soumis ses élèves, qui étaient des Talmidei Hachamim, qui étudiaient la Torah, au service militaire. Shene'emar, Vayarek et Hanichav Yelidei Beto. Il a mis au service de la guerre qu'il a livrée aux 4 armées. Vous savez qu'il y avait 4 rois puissants. C'était en fait les superpuissances de l'époque, qui avaient pris en otage Lot, le neveu d'Avraham, dans le cadre de cette guerre contre Sédom, Amora, Admat, Sevoïm, Bela, et toutes ces villes sont tombées en guerre, et sont tombées entre les mains de ces 4 armées, Kedor Laomer et ainsi de suite. Ces rois-là avaient pris en otage le neveu d'Avraham, qui habitait la ville de Sédom, puisque Sédom est tombé en guerre. Il a été avec 318 personnes pour aller leur livrer guerre. Et son serviteur Eliezer parmi eux, et on verra plus tard qu'en fait, selon une opinion, ils sont partis qu'à 2. Lui et Eliezer. Mais Eliezer, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah. Ou si on dit qu'il arrivait 318 vraiment, ils étudiaient la Torah, c'était ses élèves. Il ne devait pas leur faire arrêter le limoud pour aller en guerre, même pour aller sauver Lot. Même pour délivrer son neveu. Il ne devait pas stopper leur étude de Torah. À cause de ça, eh bien, il a payé très cher. C'est que sa descendance, Am Israël, a subi l'esclavage en Égypte avec des oppressions terribles jusqu'à la sortie d'Égypte à cause de cela. Quel rapport? C'est surpayé a priori. Le Maharal de Prague donne une explication très belle. Hein? Aussi Pikuach Nefesh, pour sauver Lot, n'est-ce pas? Alors écoutez ce que dit le Maharal, c'est trop beau. Hein?
C'est prendre des Talmidei Chachamim aussi. Ce qu'il a fait. Oui, mais si je dis à un Talmid Chacham de mettre les téfilines, il fait aussi Bitul Torah. Est-ce qu'un homme qui voit une personne se noyer, et elle est en train d'étudier le Dafayomi, la personne, et elle voit une personne en train de se noyer, elle dit non, moi je suis en train de faire le DAF, maintenant je ne peux pas m'arrêter au milieu. Alors, glou, 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 au revoir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as une obligation de fermer ton livre et d'aller immédiatement sauver cette personne qui se noie. C'est quoi ça? Pourquoi c'est considéré comme étant un chef d'accusation? La réponse, dit le Maharal, étant donné que la guerre qu'a livrée Avraham Avinu à ces 4 puissances, elle n'était pas du tout de l'ordre naturel. Même 318 hommes, c'était rien du tout par rapport à des armées si nombreuses et si puissantes. Alors il le savait pertinemment que s'il allait remporter une victoire, elle serait miraculeuse. D'ailleurs, comment est-ce qu'il a été en guerre? Il a pris du sable, il leur a jeté. Chaque grain se transforme en flèche. Les flèches qu'on lui envoie se transforment et sont réduites en poussière. Donc c'était miraculeux. Pourquoi faire Bitul Torah à ces gens? Autant y aller tout seul et prendre du sable et leur jeter. Si il a freiné et stoppé leur étude au profit de cette guerre, eh bien c'est qu'il manquait en quelque sorte un petit peu de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et pour cette raison-là, il va falloir que Am Israël traverse Galut Mitzrayim et Geulat Mitzrayim. C'est-à-dire, Abraham étant la base, la pierre angulaire d'Israël, Av Hamon Goïm Netaticha, Akadosh Baruch Hu dit Am Israël va sortir de toi, Abraham. Il y a dans Abraham le Am Israël. Si dans la graine que l'on va semer, il y a un manquement, alors cela va se manifester de manière beaucoup plus importante dans le produit. Exemple, quand vous prenez une graine pour planter, et que ce soit un arbre plus tard, si dans cette graine il y a une défaillance, l'arbre entier sera défaillant, ses fruits ne seront pas de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'un petit manquement dans la petite graine, c'est une grande défaillance dans le grand produit. Am Israël, il est en microcosme dans Abraham. Abraham, c'est le germe, c'est la graine du Am Israël. C'est de Abraham que va pousser Am Israël. Alors, si lui a exprimé un manque de Emouna, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie Am Israël en Mitzrayim. Il va y avoir une situation de désespoir. Et à la fin, Am Israël n'aura qu'un seul réflexe, c'est de lever les yeux vers Hachem. Cette réaction, c'était Vaïzraku Bene Israël el Hachem. Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu accomplir les 10 plaies à Saramakot. Les Mitzriim subissent ces 10 plaies pour le mal qu'ils ont commis. Ils vont sortir d'Égypte, ils vont arriver devant la mer Rouge, la mer sera fendue. Ils vont traverser à pied sec. Les Égyptiens seront noyés derrière eux. Et là, Vayar Israël, et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem et Mitzrayim, Vayireu Ha'am et Hashem, Vayaminu B'Hashem U'Moshe Avdo. Voilà l'objectif que voulait atteindre Akadosh Baruch Hu, c'était colmater la brèche de Emouna qui s'est exprimée par une simple un acte, une action d'Avraham Avinu d'avoir amené des Talmidei Chachamim au front de guerre. Maharal rajoute encore un peu plus, c'est qu'il dit, si c'était des guerriers qu'il avait ramenés au front de guerre, alors on ne lui aurait pas fait de reproche. Pourquoi? Parce que, bien que Avraham Avinu sait qu'il va gagner la guerre miraculeusement, mais Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas qu'on s'appuie sur un S. Hachem veut qu'on fasse semblant de Ishtadlut. Un semblant de Ishtadlut, c'est d'amener des gens qui sont adaptés à la guerre, aptes à faire la guerre. Mais si tu ramènes des gens qui sont des Talmidei Chachamim
en train d'étudier la Torah tout le temps, c'est cela que tu prends au front de guerre, c'est que là vraiment tu as fait un bitul Torah, c'était juste parce que tu avais peur. Eh bien, ça c'est pas bon. ושמואל אמר מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במה אדע כי ירשנה. C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui a annoncé Eretz Israël pour sa descendance, il a demandé un signe. Il a dit, quel est le signe que je vais, comment je saurai que Behemet, ma descendance, va mériter d'hériter Eretz Israël. Alors ça, c'était un manque de Emouna. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a utilisé le même terme, le même verbe. Toi, tu as dit, Bama Eda Ki Rachena, comment saurais-je que je vais l'hériter? Akadosh Baruch Hu lui dit, Yadoa Teda Ki Ger Zaracha Be'eretz Lo Lahem Va'avadum Ve'inu Otam Arba Meot Shana, ainsi de suite. C'est-à-dire que, puisque tu as posé cette question, c'est comme si tu manquais de confiance. Bien que les Mefarshim expliquent que Chas V'Shalom, que Avraham Avinu n'ait pas eu confiance en une promesse directe de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors ils disent que la kavana est la suivante, que Behemet, ce qu'il craignait, c'est que Am Israël ne soit pas méritant, que sa descendance faute, et qu'à cause de cela, la promesse soit annulée. Donc il voulait avoir une assurance que malgré tout, quoi qu'il fasse, ses descendants, ils mériteront Eretz Israël. Donc après tout, ce n'est pas qu'il remettait en cause la promesse divine, c'est qu'il remettait en cause la fidélité d'Israël à Hachem. Mais malgré tout, si Akadosh Baruch Hu t'a promis, tu ne dois pas du tout avoir un hirhur. Après cela, c'est ce qu'on appelle Ifriz al midotav, hirher ahar midotav. Il a eu des pensées, dans le sens où il pensait que peut-être que ce n'est pas sûr, peut-être que... Mais non, il n'y a pas de peut-être. Parce que si Akadosh Baruch Hu t'a promis, eh bien, tu ne poses pas la question à Akadosh Baruch Hu, Bama Eda, Kirachena. Et encore une fois, c'est toujours le même principe que nous a enseigné le Maharal, c'est que Akadosh Baruch Hu dit ici Abraham, qui est la base du Ram Israël, Av, Hamon, Goïm, c'est le père de la Oumma. Si là, il y a une petite faille, ce sera une grande défaillance en Emouna chez Ram Israël. Et donc, pour colmater la brèche, il a fallu Galut Mitzraïm, accompagné de tant de Nissim lors de Geulat Mitzraïm. Alors, troisième explication, c'est celle de Rabbi Yochanan qui dit Sheifrish bene Adam ileikanes tahat kanfei hashechina shene'emar ten li hanefesh ve'arechush kahlach. C'est-à-dire que, étant donné que, au moment où le roi de Sédom lui dit écoute, tu mérites de garder la totalité du butin avec l'ensemble des hommes que tu as délivrés. On est tous tes serviteurs, vu que nous étions prisonniers de guerre. On était pris en otage. Et maintenant, tu nous as délivrés. La logique veut que nous t'appartenions. On est désormais ta possession. Mais j'ai une proposition à te faire. Ten li hanefesh ve'arechush kahlach. Garde l'argent, rends-moi que les hommes, que les âmes. Avraham Avinu lui dit, je prendrai rien du tout. Je te rendrai la totalité, aussi bien le butin comme les hommes. Eh bien, figurez-vous, nous dit Rabbi Yochanan, ni Shmuel ni Rav. Rabbi Yochanan nous dit, c'était une faute de la part d'Avraham. Pourquoi? Car tous ces hommes-là, il aurait pu les faire entrer sous les ailes de la Shekhinah, de les convertir au monothéisme, au lieu de les rendre au roi de Sédom qu'ils poursuivent une vie d'idolâtre. De ce fait, il a été puni, c'est que sa descendance a été en Égypte. Au Rabbi Rabotai, comment c'est le tikkun? Comment ça répare ça? Quelle est la mida keneged mida? Le Maharal, qui nous explique toujours la mida keneged mida, il nous dit que là encore, ce qui s'est passé en Égypte, c'est qu'avec tous ces miracles, il y a eu une effervescence qui s'est créée chez les Goïm.
il y a eu le Erev Rav. Erev Rav, ce sont des myriades de peuples, des populations diverses et variées, qui se sont jointes au peuple juif. Car quand ils ont vu que Am Israël, ou Bnei Israël Yotzim Beyad Rama, qui sort la main haute avec tant de miracles, ils ont compris où est le Emet. Ils ont dit on voudrait se joindre à vous. Et Moshe Rabbeinu les a acceptés. C'est le Erev Rav. Il a bien fait ou pas? Après ça, c'est une autre histoire. Bon. Mais en tout cas, la réalité, elle est que il a fallu que ces gens-là, en venant, viennent se joindre à Israël pour être la contrebalance de ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, par son refus de prendre ces hommes, il les a écartés, mitahad kanfer shechina. Moshe Rabbeinu a réparé en ramenant le Erev Rav, mitahad kanfer shechina. Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher. Mais en tout cas, on a payé cher parce qu'on avait causé, à l'époque, un écart de ces gens, mitahad kanfer shechina. 3 fois, il demande des Mouda. Comment? 3 fois, il a eu une demande des Mouda. C'est-à-dire que ici, c'est une mahloket entre Rabbi Abahu et Shmuel et Rabbi Yohanan. On fait de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, Shmuel et Rabbi Yohanan, chacun donne une autre, il met le doigt sur une autre raison en disant voilà où se situait le manquement chez Avraham Avinu. L'un va dire que c'est par rapport au Bnei Torah qu'il a enrôlé dans la guerre, au service militaire. L'autre dit que c'est par rapport à la question qu'il a dit Baba Eda qui Rachena. Et le troisième, c'est parce il n'a pas pris avec lui, après la victoire dans cette guerre, les âmes de Sédom pour les ramener sous la Shechina. Alors maintenant, la Gemara nous cite une mahloket par rapport à Vayarek et Hanichav. Plus haut, on a dit que Vayarek et Hanichav, ça veut dire qu'il a pris ses élèves, Hanich, c'est-à-dire que ceux qu'il a été Mehaner dans la Torah, il les a amenés en guerre. Mais là, on va voir qu'il y a une mahloket. Vayarek et Hanichav yelide beto, Rav Amar, Shehorikan batora. Shmuel Amar, Shehorikan bezahav. Vayarek, la traduction du verbe, c'est vider. Alors, Vayarek et Hanichav, il a vidé de Torah ses élèves, ses Hanichim, en les amenant au service militaire, en guerre, au front de guerre, eh bien, il les a empêchés d'étudier la Torah. C'est comme s'il les a vidés de Torah. C'est grave. Ou Shmuel Amar, Shehorikan bezahav. Et Shmuel dit, non. Shmuel, comme il n'est pas d'accord avec la première explication, Shmuel avait dit que c'est Mipnei Shehifriz al Midotav, en disant Bama Eda. Donc lui dit que Avraham Avinu n'a pas enrôlé c'est-à-dire il n'a pas vidé cet Talmidei Chachamim de Torah. Le mot Vayarek, ça veut dire il leur a donné de l'or et de l'argent pour les stimuler. Il leur a dit si vous venez avec moi en guerre, voilà tout ce que je vous donne. Horikan bezahav. Comme le zahav il est yarok, alors il leur a donné beaucoup de zahav. Shemona Asar ou Shlosh Meot. Ils étaient au nombre de 378 hommes à accompagner Avraham au front de guerre. Amar Rabbi Ami, Bar Abba, Eliezer Keneged Kulam, Ikade Amre Eliezer Hu, de Hushbane Hachiyave. Il y a ceux qui disent qu'il y avait 318 hommes, et d'autres qui disent que c'était que Eliezer, mais la valeur numérique de Eliezer égale 318. Donc il y a un autre midrash qui dit que quand ils sont arrivés, ils étaient 318, mais après, Nishmetu Ehad Ehad, ils se sont échappés un à un parce qu'ils ont eu très peur, et Eliezer est resté tout seul, et Akshbochou lui a donné la force de 318 hommes. Ve'amar Rabbi Ami bar Abba, ben shalosh shanim, hikir Avraham et bor'o. Rabbi Ami bar Abba nous dit qu'Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans déjà, il a fait connaissance d'Hachem. Ça veut dire qu'à partir de 3 ans, il se posait des questions quant à l'existence du Créateur du monde. Plus tard, nous dit Rambam, il a compris, il est arrivé à la conclusion, mais c'était le fruit d'une quête de vérité
qui a duré depuis l'âge de 3 ans. Sheneemar, Ekev asher shama Avraham bekoli, Hushbane, Mea veshev'im utren. Avraham Avinu, il a vécu 175 ans. Et Akshbochou dit, Ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti, mitzvotai, chokotai, vetorotai. Parce qu'il a suivi mes lois, eh bien il méritera. Ekev, qui veut dire parce que, eh bien c'est la valeur numérique de 172. S'il a vécu 175 ans et 172 ans il a servi Hachem, ça veut dire qu'à partir de l'âge de 3 ans, Ikir et Bor'o, il a fait connaissance du Créateur. Ve'amar Rabbi Ami Bar Abba, puisqu'on a cité un enseignement de ce Hémora, on en cite encore d'autres. On voit que ce Hémora, il aimait faire des drachot sur la base de Gematariaot, la valeur numérique des lettres. Comme ici, Ekev 172. Il va dire aussi Hasatan en valeur numérique, Behushbane Tlat Mea Veshitin Ve'arba'a. C'est 364. He, c'est 5. Shin, 300. Tet, 9. Nun, 50. En tout, 364. Pour nous dire que quoi? Que le Satan, il a dans l'année 364 jours où il peut accuser Israël. Quel est le jour où le Satan n'est plus mastine? Il a perdu sa fonction, il est en chômage technique. C'est le jour de Kippour, où ce jour-là, même le Satan n'accuse pas Israël. Encore le même Rav. Ve'amar Rabbi Ami Bar Abba, Ktiv Avram ou Ktiv Avraham. La valeur numérique de Avraham, c'est combien? 248. Avant, il s'appelait Avram. Il manque le He. Donc 248 moins 5, ça fait 243. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le temps où il s'appelait Avram et le temps où il s'appelait Avraham? Batehila himlicho akadosh baruchu al 243 evarim ulbasof himlicho al 248 evarim ve'eluhen shete enaim ushte oznaim verosh agvia. C'est-à-dire que Avraham Avinu, c'est un homme qui a réussi à dominer ses passions, à maîtriser son corps, et dans son nom, on retrouve l'allusion à cela. On sait que l'homme a 248 membres. Avraham, valeur numérique 248, ça veut dire qu'il était le maître de ces 248 membres. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Ce n'est qu'après un travail de longue haleine que Hakadosh Baruch Hu, en voyant que Avraham Avinu a réussi à soumettre à Hachem ses 243 membres, et bien après il lui a donné la possibilité de gouverner, de dominer, maîtriser même les sens qui sont relatifs aux 5 derniers membres qui généralement sont immaîtrisables. C'est les 2 yeux, les 2 oreilles et Rosh Hagvia, le membre de la procréation. C'est-à-dire que un homme, il voit sans vouloir, il entend sans vouloir. Alors parfois, on voit des choses qui ne sont pas tout à fait correspondantes au positif. Parfois, on entend des choses négatives. Quelqu'un qui est tzaddik, Akshboch lui donne la possibilité de n'entendre et de ne voir que ce qu'il souhaite. Également au niveau de Brit Mila, Akshboch lui a donné une maîtrise parfaite. C'est-à-dire que l'être humain, de par sa nature, peut avoir des pulsions. Eh bien, Akshboch a dit à Avraham Avinu, puisque j'ai vu que ce qui était accessible pour l'homme, tu as réussi à le maîtriser et tu as tout fait pour le devenir dominant, maître de ta personne, eh bien, même les 5 derniers membres, je te les offre. Comme dit le Messilat Yesharim, que la Kedusha, Tchilata Avoda, Sofa Matana. Ça veut dire qu'au début, c'est du travail et après, c'est un cadeau divin. Shbochou aide la personne qui veut vraiment se rattacher à lui. Encore, puisqu'on a parlé de ce sujet, à savoir la maîtrise de ses passions, de son corps, le même Rav, Ve'amar Rabbi Ami Bar Abba, Maïdirtiv, Ir Ketana, Ve'anashim Bah Me'at. Alors c'est un pasouk
qui figure dans Kohelet, qui est une illustration de la guerre que livre l'homme à son mauvais penchant. Parfois il réussit, parfois il flanche, mais grâce au Yetzer HaTov, il peut faire teshuva et revenir vers Hachem et réparer le mal et le transformer en bien. Alors dans ce pasouk que nous allons étudier, Shlomo HaMelech compare le corps humain à une ville où il y a des habitants, et voilà qu'arrive un roi, il a conquis la ville, il a encerclé, il s'y est installé, il a construit là-bas des tours et ainsi de suite. Et voilà que il y a eu là-bas un homme qui était très simple, un homme ordinaire, même qui était pauvre, et lui il a réussi, avec sa chokhma, à sauver toute la ville de cette conquête. C'est qui? Ce grand roi qui a conquis la ville ici installé, c'est le Yetzer Hara qui s'installe dans le cœur du corps humain. Et il a là-bas des points d'ancrage, des points d'attache très forts dans le cœur humain. Mais arrive le Yetzer HaTov, il est très simple, il est pauvre, il n'a pas beaucoup de force, mais il arrive avec la sagesse. Et avec peu de lumière, on peut chasser beaucoup d'obscurité. Avec la chokhma du Yetzer HaTov, la personne ne peut faire teshuva, bien qu'au moment de la Avera, la personne, elle ne tient même plus compte de l'existence du bon penchant. Ça veut dire que la sagesse, elle disparaît totalement lorsque le Yetzer Hara s'empare du cœur humain. À ce moment-là, il ne veut rien savoir. Il veut que la Avera. Comme la Gemara va dire, Besha'ata de Yetzer Hara, lit de matkarle le Yetzer HaTov. Au moment où le Yetzer Hara, il est en train de frapper de plein fouet, à ce moment-là, la personne, elle est totalement piégée par le Yetzer Hara, et le Yetzer HaTov ne compte plus pour elle. Ce n'est qu'après la faute qu'elle raisonne, qu'elle prend conscience et qu'elle regrette, et qu'elle est capable ensuite de faire premièrement teshuva, deuxièmement se sécuriser pour ne pas retomber dans la faute. Alors, ce que je vous ai dit oralement, on va l'étudier. Ve'amar Rabbi Ami bar Abba, Maï dirtiv irketana. Je vais vous lire tout le pasouk de Kohelet, vous ne l'avez pas sous les yeux dans la Gemara, vous l'avez à gauche. Alors on va le lire. Irketana va'anashim ba me'at. Une petite ville où il y avait peu d'habitants. Uba eleha melech gadol. Il est arrivé un grand roi. Vesava avota. Il a encerclé. Ubana alea metzodim gedolim. Il y a construit de grandes forteresses. Umatzabaish misken hacham. Il a trouvé là-bas un pauvre qui était intelligent. Umilet hu et ta'ir bechokhmato. Et il a sauvé la ville avec sa chokhma. Ve'adam lo zachar et ha'ish hamisken hahu. Mais plus personne ne se souvenait de cet homme-là qui était un pauvre, qui était misken. Alors, quel est le sens de cette parabole? La Gemara dit, Ir ketana, ze'agouf. La petite ville, c'est le corps. Va'anashim ba me'at. Il y a peu d'hommes qui habitent Eloi Evarim. Ce sont les membres. Donc il y a les mains, il y a les pieds, il y a les yeux, il y a les oreilles. Uba elea melech gadol. Vesava avota ze Yetzer Hara. Est arrivé le grand roi et il a encerclé. Il y a construit là-bas des forteresses. Ça veut dire quoi? C'est le Yetzer Hara qui fait faire des fautes à l'homme. Umatzaba ish misken hacham ze Yetzer HaTov. Mais il a trouvé là-bas un homme qui était pauvre, mais qui était hacham. Umiletu et ta'ir bechokhmato. Avec sa sagesse, il a sauvé la ville. Zot teshuva ou ma'asim tovim. C'est la teshuva et les bonnes actions que nous fait faire le bon penchant. Ve'adam lo zachar et ha'ish hamisken hahu. De besha'at Yetzer Hara lit de matkar le Yetzer HaTov. Plus personne ne s'en souvenait de cet homme merveilleux qui a sauvé la ville. C'est-à-dire que au moment du Yetzer Hara, le Yetzer HaTov disparaît totalement, c'est-à-dire que l'homme ne voit en face de lui que son objectif, à savoir faire la Avera qu'il souhaite faire. Il n'arrive pas
il n'arrive pas à ce moment-là à écouter la voix du bon penchant. La bonne conscience disparaît au moment où le Yetzer Hara envoie ses pulsions. Mais la Gemara conclut avec un pasouk qui figure là-bas dans Kohelet toujours et qui nous dit Ha-chokhma ta'oz la-hacham me'asara shalitim. Ha-chokhma ta'oz la-hacham zot tshuva u'ma'asim tovim. La chokhma, la sagesse, elle donne au hacham une force plus que 10 gouverneurs. C'est de quel chokhma qu'il s'agit ici? Tshuva u'ma'asim tovim. Quand tu fais teshuva et tu fais des bonnes actions, mais asara shalitim, c'est quoi les 10 gouverneurs? Shete enaim, les 2 yeux, ou shete oznaim, les 2 oreilles, ou shete yadaim, les 2 mains, ou shete raglaim, les 2 pieds, verosh hagevia ve'apé, c'est-à-dire la brit mila et la bouche. Amar Rabbi Zecharia mishum Rabbi Ishmael, bikesh hakadosh baruch hu leotzi kehuna mishem. Puisqu'on a parlé avant d'Avraham Avinu, on revient à Avraham Avinu et on va terminer avec quelque chose de positif par rapport à Avraham Avinu. Hachem, au début, souhaitait faire sortir la dynastie des Kohanim de Shem ben Noach, car Shem ben Noach était un Kohen, et normalement, toute sa descendance devait être des Kohanim, mais il a perdu ce mérite, on verra pourquoi, et ce mérite va être accordé à Avraham Avinu. ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שנאמר, והוא כהן לאל עליון. Lui, il était, au début, le Kohen pour Hachem. כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם. Mais comme Shem, le fils de Noach, qui s'appelait Malki Tzedek, il était le roi de Yerushalayim, il était le Kohen pour Hachem, eh bien, que je vous l'ai dit, non, maintenant ce sera de la part d'Avraham Avinu. Plutôt, ce sera d'Avraham Avinu que je ferai sortir la descendance des Kohanim, et pas de Malki Tzedek. Pourquoi? Quelle était la faute de Shem, le fils de Noach, et quel a été le mérite d'Avraham pour mériter cela à sa place? La faute, c'est qu'au moment où Avraham Avinu a gagné la guerre, Shem ben Noach est venu le féliciter. D'ailleurs, à ce moment-là, Avraham Avinu lui a donné le maaser de ce qu'il possédait parce qu'il était Kohen. Malki Tzedek était Kohen. Malki Tzedek Melech Shalem, Vehu Kohen le'el Elyon. Et qu'est-ce qu'il a dit, Malki Tzedek? Il a fait une bracha en disant Vaivarecheu vayomar. Baruch Avram el Elyon kone shamayim va'aretz, ou Baruch el Elyon asher migen tzarecha biyadecha. Malki Tzedek fait une bracha à Avram, et il fait une bracha à Hachem. Il dit d'abord Baruch Avram le el Elyon kone shamayim va'aretz, qu'il soit béni Avram pour Hachem, créateur du ciel et de la terre. Ou Baruch El Elyon, et béni soit Akadosh Baruch Hu, qui t'a livré tes ennemis entre tes mains. Alors, Amar lo Avraham, Avraham lui a dit, Vechi makdimin birkat eved et birkat kono. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'exprime? D'abord, tu me fais à moi la bracha, moi qui suis que eved, avant Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, le roi du monde, qui m'a livré les ennemis entre les mains. Mais c'est lui d'abord qu'il faut féliciter, bénir. Et ensuite, moi, le serviteur. Comment tu as inversé? Qu'est-ce que ça vous rappelle, les amis? Ça vous rappelle? Oui, bravo. Hazak, Rabbi Shimon. Ça nous rappelle l'histoire de Nebuchadnezzar, qui lui aussi avait fait 3 pas pour rappeler le porteur de missive qui avait envoyé un courrier au nom de Baladan ben Baladan, à Chizkiah Melech, qui avait été sauvé d'une mort certaine puisqu'il était malade et il était déjà mourant, agonisant. Ishaïa ben Amos lui avait dit qu'il pouvait déjà ordonner son testament. Il a prié Hachem, et je lui a rajouté 15 années de vie, lui a demandé un signe. Le soleil a fait demi-tour. Et bien, 10 heures en arrière. Il y avait 10 heures de plus dans cette journée. Tout le monde a vu ça. Et donc le roi
de là-bas de Babel a envoyé un émissaire, un courrier à Hizkiya Melech en disant Shalom alach Malka Yehudae, Shalom alach Elahad Yehudae. Le titre c'était Salut à toi le roi des Juifs et salut à toi le Dieu des Juifs. Et après le courrier. Quand Nebuchadnezzar a vu ce courrier, il a dit mais ça va pas. On commence pas par saluer un homme avant de saluer Hachem qui lui a sauvé l'homme. Je me dit pour ces 3 pas que tu as fait, en mon honneur, tu vas avoir 3 générations de Malchut Bekipa. Toi, tu seras le roi de tout le globe terrestre, et ton fils et ton petit-fils. C'est un empereur qui a dominé tout le globe. Pendant 70 ans de Galout Babel, Nebuchadnezzar, 45 ans, Evil Merodach, son fils, 23 ans, Belshazzar, son petit-fils, a régné pendant 2 ans, en tout 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fait 3 pas pour le kavod d'Hachem. Là aussi, Avraham Avinu dit à Shem, le fils de Noah, comment tu peux me dire une chose pareille? D'abord Baruch Avraham, et ensuite Baruch El Elyon. D'abord Baruch El Elyon, et ensuite Baruch Avraham, El Elyon. Eh bien que je vous redis, Avraham, par ce zéchout, je retire la keuna de Shem ben Noah et je la donne à toi. Si ça sortait de Shem, eh bien c'est tous les descendants de Shem qui auraient été Kohanim. Maintenant, il n'y a que Avraham qui descend de Shem, il n'y a que lui qui va avoir la Kehuna par son propre mérite. Miyad. Amarlo Avraham, Vechi Magdimim, Birkat Aved et Birkat Kono, Miyad Netana le Avraham. Shene Emar, comme il est écrit dans Tehillim, un pasouk à ce propos. Ne'um Hashem Ladoni, Shem Limini, Ad Ashit Oivecha, Hadom le Raglecha, ובתרי כתיב נשבע השם ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק. Ce passouk de Tehillim fait allusion au fait que Akadosh Baruch Hu dit pour ce dibour de Malki Tzedek, eh bien il a perdu la keuna et Abraham c'est lui qui l'a mérité. Et l'allusion dans la Torah, elle est dans le mot Vehu, Kohen le El Elyon. Vehu, Hu Kohen, Ve'en Zar'o Kohen. Malki Tzedek, sa descendance ne sont pas des Kohanim. Fin du Perek chez Lishi.